Enfin, ça ne vous aura pas échappé, mais cette semaine, il va y avoir cet après-midi une rencontre à l'initiative d'Emmanuel Macron autour d'un gouvernement, de la participation à un gouvernement d'intérêt général. Je redis ici qu'il n'est pas question pour nous de participer à cette chimère qui laisserait penser que nous pourrions gouverner d'une manière ou d'une autre, ou faire un accord de censure d'une manière ou d'une autre, avec ceux qui refusent, et je le montre encore avec la niche de la France insoumise, refuse l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, quand nous avons fait le serment le 8 juin 2023, avec l'ensemble des groupes parlementaires, d'à l'époque la NUPES, de tout faire pour continuer l'abrogation de la réforme de la retraite, qu'il n'est pas possible de gouverner ou de faire un accord de non-censure avec ceux qui refusent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, quand nous sommes partisans de rétablir et de renforcer cet impôt de solidarité sur la fortune, de même de ceux qui refusent l'augmentation des salaires, et on pourrait continuer assez longtemps. Surtout, nous défendons un principe. Et ce principe, c'est qu'il n'est pas possible, dans une démocratie et dans une république, qu'un président de la République décide d'une des solutions seul pour ensuite ne pas respecter le résultat des urnes. Et nous disons, et je l'ai redit encore ce matin, très solennellement à nos partenaires du Nouveau Front populaire, qu'ils se trompent en mettant les choses à l'inverse, c'est-à-dire en ne mettant pas comme préalable le fait qu'il y ait un gouvernement du Nouveau Front populaire et d'aller chercher je ne sais quelle chimère qui, à la fin, je vais vous dire, s'il participe de quelque manière que ce soit à une coalition, à une grande coalition, comme on appelle ça souvent, un gouvernement d'intérêt général, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, eh bien, ils ouvriront grand la porte à l'extrême droite. Et nous, je le dis, nous ne laisserons pas les fascistes gagner ce pays. Donc, nous sommes, nous, élus, fidèles à notre programme, fidèles à la parole que nous avons donnée aux électrices et aux électeurs. Nous continuons de porter le programme de gouvernement du Nouveau Front populaire. Et je le dis, il n'est pas question que nous participions d'une manière que ce soit à ces consultations qui, en plus, ne sont pas du tout la prérogative d'un président de la République, qui n'a absolument pas à faire ça. Et je trouve ça d'autant plus absurde quand on explique qu'il faut reparlementariser la vie politique française. Et je termine en disant que je suis d'accord avec Olivier Faure lorsque le 30 août 2024, il disait ceci à Blois, Macron, est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même s'il vous appelle les uns et les autres, il vous dira que vous pouvez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire le SMIC, ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays, et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays, et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel, et voilà ce que nous n'accepterons jamais, parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais, parce que nous sommes socialistes. Eh bien, j'invite Olivier Faure à réécouter Olivier Faure et l'ensemble des partenaires du Nouveau Front populaire à revenir à la raison. Nous sommes les opposants à Emmanuel Macron. Nous sommes la résistance qui permet à l'extrême droite de ne pas prendre le pouvoir dans ce pays. Nous sommes surtout ceux qui pouvons, avec un programme de rupture, continuer de dire qu'un autre monde est toujours possible.